peuple dahoméen, je proclame solennellement. 1er août 1960, le soleil des indépendances brille sur le Dahomey. Mais très tôt, le pays devient la proie d'une instabilité politique chronique caractérisée par des coups d'État. Il y a eu une spirale de coups d'État qui ont agité un peu le paysage politique au plan où on a tourné en bourrique pratiquement pendant cette décennie-là. Et c'est là il y a eu le coup d'État qui est venu comme donner un coup d'arrêt à tout ce qui se faisait comme pagaille au sommet de l'État, qui a conduit le commandant d'alors, Mathieu Kérékou, au pouvoir, qui s'y est établi pendant pratiquement 17 ans. Donc, je pense que dans cette période-là, il y avait le marxisme-léniniste qui était installé et le service militaire était quasi obligatoire. Il fallait, n'est-ce pas, éveiller en quelque sorte la fibre patriotique et civique au niveau des citoyens. Il y avait quand même une certaine rigueur au sommet de l'État. C'était une gouvernance sans partage, un certain totalitarisme, une certaine dictature au sommet de l'État. Fin février 1990, une nouvelle ère s'ouvre à l'issue de la conférence nationale des forces vives, celle de la démocratie, dont le Bénin se fait l'un des pionniers en Afrique. On sait que cette conférence, au-delà du Bénin, a inspiré quand même beaucoup d'autres conférences dans la sous-région et plusieurs États ont voulu nous emboîter les pas, même si, reconnaissons-le, les résultats sous ces cieux-là n'ont pas été à la hauteur de ce qu'a été la conférence du Bénin. Après Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou et Thomas Boniaï, Patrice Talon prend les rênes du pays. Et lui, il est venu, il a véritablement décidé de rebattre les cartes, donc de bousculer ce qu'on pensait comme certitude. Lui, il a installé un régime basé sur la rigueur, basé sur la méthode, basé sur les réformes sur tous les plans, même les plus redoutés, les réformes au plan politique, les réformes économiques, les réformes dans quasiment tous les secteurs. Et aujourd'hui, bon, on est tenté de dire que le pays a été véritablement mis sur les rails parce qu'à l'international aujourd'hui, on peut dire que le Bénin a retrouvé son chemin. Le Bénin n'a plus connu, justement, sauf la petite parenthèse de fin 2025 où il y a eu une tentative fort heureusement déjouée de coup d'État. Le Bénin a toujours continué dans sa stabilité démocratique. C'est à saluer, il y a des progrès qui sont faits dans ce sens. Depuis le 24 mai 2026, Romuald Wadaïm préserve et consolide les acquis à l'actif de la rupture. Son mandat présidentiel a été inauguré par un chapelet de décisions à portée sociale. Du côté du Parlement béninois, le bicamérisme voit le jour le 30 juillet 2026 avec l'installation de la première mandature de la Chambre haute qu'incarne le Sénat.